Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Merci à tous mes amis abonnés d'être là et bienvenue également à celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois pour cette chaîne de tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance de tarot de Marseille avec 3 choix. Je vais vous proposer 3 choix à l'occasion de la pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des énergies de cette pleine lune avant de procéder au tirage et je vous proposerai donc 3 cartes différentes pour que vous puissiez choisir le tirage qui vous inspire et donc le choix de la carte est évidemment très intuitif. Donc voilà, vous choisirez en fonction de ce qui vous vient dans l'instant. Vous pouvez bien sûr regarder 2 ou 3 tirages si vous le souhaitez, mais c'est important de sentir qu'il y a un tirage qui vous appelle plus qu'un autre. Avant de procéder au tirage, déjà je voulais vous remercier d'être là, vous remercier aussi de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est très important pour que je puisse continuer à faire ces vidéos régulièrement, que c'est un travail que j'apprécie beaucoup. Et puis vous parler, comme nous sommes ici, voilà, déjà dans l'énergie sagittaire, donc fin novembre, on approche de la fin de l'année, on approche de la période de l'Avent, qui est une période vraiment pour moi très importante de bilan. Et c'est pour ça que je vous propose en consultation individuelle, en tirage personnalisé, le tirage de bilan 2025, perspective pour 2026, c'est-à-dire ce que j'appelle le tirage de l'année. C'est le fait de clore, en fait, de prendre un temps pour clore l'année qui va se terminer bientôt et donc de poser des intentions, des perspectives pour 2026. Notamment avec donc la carte de l'année 2026, mais surtout, non pas des prédictions, car ça c'est pas possible, mais surtout, voilà, connaître déjà les qualités qui seront à développer pour lancer tel ou tel projet, les vigilances à apporter, les compétences, les opportunités à saisir, voilà, quels seront vos atouts pour 2026, et pour cela, vraiment très très important de clore 2025 en conscience, de tourner ce cycle et de regarder ensemble avec beaucoup de cartes, hein, c'est un tirage avec 12 cartes, de regarder un petit peu les enseignements à tirer de cette année pour voilà, bien clore avant d'ouvrir le nouveau cycle. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce tirage qui dure donc 1h15, à prendre rendez-vous avec moi. Toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo et bien sûr vous les retrouverez sur mon site passion-tarot.com. Vous aurez également le plaisir de découvrir aussi des articles que j'écris sur le tarot et notamment sur le tarot amoureux, le tarot et l'amour, puisque je propose des guidances spécialisées en tarot amoureux. Donc n'hésitez pas aussi, si cela vous intéresse, à vous abonner à la newsletter de mon blog Passion Tarot. Ceci étant dit, nous allons plonger maintenant dans les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Une pleine lune, c'est un moment de mise en lumière et au niveau astrologique, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Donc nous allons avoir la lune en Gémeaux, le soleil en Sagittaire. Donc nous serons en plein dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe donc des transmissions, des apprentissages, de la connaissance, du savoir. Sur le plan du signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, on va être beaucoup sur le versant philosophique, spirituel, les grands voyages. Sur le plan du signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, c'est beaucoup plus en termes aussi de communication, de création, de créativité, de mouvement aussi, de déplacement. Et donc je vais vous parler des énergies de cette pleine lune, donc qui va mettre en avant beaucoup le signe des Gémeaux. Mais c'est vraiment toujours très important de prendre en compte l'axe en astrologie avec les deux signes. Et en effet, le signe de feu du Sagittaire va être bien encore présent avec non seulement le Soleil, mais le Mars. Mars sera également en Sagittaire, ce qui va créer une énergie très dynamique. Alors on dit qu'en règle générale, on a besoin plutôt de s'appuyer sur l'énergie de la nouvelle lune pour lancer de nouveaux projets. Mais là, là, en fin de compte, les énergies, même si c'est une pleine lune, vont nous indiquer que c'est le moment d'agir. D'ailleurs, ce sera une des questions que je vais poser au tarot. Et en effet, alors déjà, c'est une super lune. Ce qu'on appelle une super lune, c'est qu'on la voit, elle est très proche de la Terre et on la voit vraiment très très bien. Donc, ce sera important de la regarder et aussi, sans doute, de sentir que émotionnellement on peut aussi être très connecté à ces énergies, donc voilà, vigilance aussi par rapport à ça. Et
Donc là, on commence à rentrer, au moment où je tourne cette vidéo, dans la fin des périodes de rétrogradation. Il y a encore beaucoup de planètes qui sont rétrogrades, mais néanmoins, Mercure va bientôt sortir de sa boucle de rétrogradation et Saturne aussi. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a une énergie un petit peu plus dynamique qui se met en place, alors que le mois de novembre était globalement quand même un mois de statu quo et de stand-by. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. La fin de la lunaison, donc la lunaison dure 14 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 décembre en Capricorne, je crois, quelque chose comme ça. Et la fin de la lunaison peut être marquée par des tensions relationnelles, donc vigilance par rapport à ça. Et puis l'aspect karmique va être très important parce que, sans rentrer dans trop de détails, parce que peut-être que l'astrologie vous intéresse moyennement ou que voilà, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez bien, mais c'est important que je le note pour justement le tirage, c'est que l'aspect karmique va être très important aussi pendant cette pleine lune, vu que Soleil et Lune vont être en carré avec les nœuds lunaires qui sont en Vierge et Poisson. Le nœud sud est en Vierge, le nœud nord en Poisson. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'effectivement, ça pourra être aussi le moment de prendre conscience ou de laisser émerger un chemin d'évolution personnelle différent sur le plan karmique. C'est-à-dire quelque chose qui va peut-être nous inviter ou nous obliger à changer complètement les choses de notre vie, en fait, de notre destinée. En tout cas, en termes de prise de conscience. Alors, le signe des Gémeaux est un signe d'air qui est très vif et cette pleine lune va être aussi l'occasion à la fois, donc, dans la dernière vidéo que je vous ai proposée sur la nouvelle lune en Scorpion, je parlais beaucoup du fait de dépasser le stade émotionnel pour prendre du recul et se mettre plus sur un plan plus large de conscience. Et là, ça va être un petit peu pareil, c'est-à-dire que l'énergie mentale du signe des Gémeaux, ce sera important aussi de la transformer en quelque sorte en intelligence intuitive, parce que c'est aussi possible avec le signe des Gémeaux qui est très vif de développer plus d'intuition. Ce sera aussi une question que nous poserons au tarot. Voilà, des informations pourront être révélées, des discussions qui vont être plus enflammées, plus profondes, des vérités qui vont être peut-être dites et une compréhension nouvelle de choses qui peut-être jusque-là étaient plus floues. Donc une énergie très vive, cérébrale, un peu dans la dispersion. Ça c'est souvent avec les signes d'air, en tout cas le signe des Gémeaux, et en même temps voilà, d'être, comme je disais, d'ouvrir les antennes de l'intuition pour capter les signes, les synchronicités, hein, voilà. Mais il y aura cet effet de révélation, de mise en lumière, de compréhension qui serait très important. Voilà, donc le signe des Gémeaux va activer beaucoup la polarité silence, parole, rester ou partir, légèreté au contraire engagement, écouter l'intuition, suivre la raison. Donc on va être vraiment dans cette espèce de carrefour, en fait, de croisée des chemins où il sera important de se positionner par rapport à ça. Voilà, donc la communication, évidemment, avec un signe comme le signe des Gémeaux, sera très importante. Conversation, comme je viens de le dire, des échanges qui peuvent être vraiment très peut-être transformateurs. Des mots, attention à l'utilisation des mots, hein, donc de ne pas être non plus trop dans la réactivité au niveau de nos échanges. Voilà, attention aux malentendus, voilà, ça c'est pour les règles de la communication, on va dire, non violente, comme on dit en CMV. Et puis voilà, l'intuition, comment développer notre intuition. Donc c'est vraiment important avec le signe des Gémeaux, cette rapidité, des connexions neuronales que nous pouvons avoir, des flashs, des idées qui arrivent, de connecter ça, des connexions très rapides. Et donc c'est vraiment important de se connecter à ces qualités-là de ce signe. Peut-être que vous serez plus ou moins impacté en fonction de votre propre signe et surtout de votre carte astrologique natale dans la globalité. Et en même temps, attention à ne pas aller dans entre guillemets, le travers de ce signe et des signes d'air et en règle générale, donc une forme de nervosité, une dispersion comme je viens de le dire, difficulté du coup à rester ancré. Donc voilà, l'importance là de l'ancrage, de revenir au corps, de ralentir, de respirer, n'est-ce pas, comme on fait en yoga. Et puis peut-être de noter en fait toutes les idées qui arrivent de manière comme ça intuitive ou un peu par flash, de aussi se libérer, là c'est toujours le moment à chaque lunaison de faire un
un petit check-up, un petit, comment dire, rendez-vous avec soi-même pour se libérer de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous alourdit, de clarifier les situations qui sont un peu bloquées et avec le signe des Gémeaux, bien sûr, de développer beaucoup ce sens qui lui appartient très fort de l'adaptabilité. Donc ça, c'est important. Voilà, donc moi je vais vous proposer 3 choix et je vais maintenant vous expliquer rapidement les questions que je souhaite poser au tarot par rapport à tout ce que je viens de nommer sur les énergies de la pleine lune. Et comme c'est très dense, à chaque fois je tire 2-3 fils, donc là 3 fils, 3 cartes, 3 questions pour chaque tirage et 3 tirages. Alors je vous montre les cartes. Le premier tirage, c'est cette carte plutôt bleutée, tirage numéro 1. Ensuite, on a le tirage numéro 2, plutôt dans les tons vert clair, vert d'eau. Et le tirage numéro 3 avec une petite flamme, donc qui rappelle un peu le signe de feu du Sagittaire, dans les tons plus ocre, tirage numéro 3. Et avant de procéder à chacun des tirages, je tirerai une carte générale de l'oracle de l'invisible pour tous les tirages, pour les 3 tirages, c'est la carte de l'idéal. Alors c'est intéressant parce qu'il y a de multiples facettes sur cette carte qui rappelle un peu ce côté multifacette et très polyvalent et polymorphe du signe des Gémeaux, donc cette vivacité dont j'ai parlé, cette énergie très curieuse et très mentale et intuitive. Et l'idéal, donc il y a le monde de l'idée dedans, donc voilà, c'est quelque chose qui reste quand même très mental. Donc comment, en même temps, avec le feu de l'énergie du signe du Sagittaire, ne pas rester juste dans l'idéal, mais concrétiser un projet, ça va être très très important pendant cette lunaison. Si vous avez quelque chose à lancer, une action à mener, ça va être le moment de le faire. Et donc de ne pas rester juste au niveau de l'idée, mais avec la richesse, parce que le diamant représente une richesse intérieure. À partir de votre richesse intérieure, mettre à l'extérieur en fait ce projet, ce que vous avez besoin de lancer et retrouver en fait un dynamisme que sans doute vous aviez un petit peu mis sous cloche ces derniers temps, parce que c'est vrai que les énergies n'étaient pas tellement propices à l'action dernièrement. Donc voilà, et puis les questions que je vais poser au tarot, donc justement ça va être la première carte, ça va être quelle énergie d'action tu vas mobiliser pour lancer un projet ou booster un projet que tu es en train de lancer, quel que soit le domaine de vie, ça reste très large. La deuxième carte, c'est quelle opportunité d'évolution karmique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc sur ton chemin personnel, tu vas pouvoir saisir pendant la mise en lumière de cette pleine lune. Il ne faut pas oublier que la pleine lune, c'est un moment de conscience, de mise en lumière. Et la troisième carte, c'est justement quel est le conseil de la pleine lune en Gémeaux pour développer plus ton intuition, pas rester juste au niveau du mental et des idées, mais vraiment connecter à une intelligence intuitive très large qui permet après de faire aussi les bons choix, de passer à l'action de manière plus juste. Voilà. Donc je te dis à tout de suite pour chacun des tirages. Je te remonte les cartes. Tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3 et la carte de l'idéal pour chacun des 3 tirages. Tirage numéro 1 pour toi qui as choisi donc la carte du Dixit, celle-ci, je la remontre. Et donc la carte pour les 3 tirages, c'est l'idéal avec un petit diamant, un grand diamant même. Et donc les 3 cartes que je vais tirer au tarot pour toi aujourd'hui, au moment de l'énergie de la pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025, c'est première carte, quelle énergie mobiliser pour lancer ou booster un projet qui te tient à cœur, quel que soit le domaine de vie. Ensuite, quelle opportunité à saisir pour une évolution karmique sur ton chemin personnel, la pleine lune va mettre la lumière. Et ensuite, donc le conseil de cette pleine lune pour développer mieux ton intuition. Voilà, on a 3 cartes et je vais tout de suite les dévoiler. Donc, l'énergie d'action, comment mobiliser ton énergie pour lancer un projet. On a une carte où ça déménage, on va dire, c'est la maison Dieu, donc il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir se faire très certainement. Ton évolution karmique, on a la force. Et donc, développer ton intuition, on a ici
L'empereur, alors oui, c'est intéressant. On a une énergie ici qui est très uranienne hein, avec la maison Dieu, c'est une énergie de changement, donc très probablement tu es sur le point et peut-être que tu le projettes depuis un certain temps, tu le prépares depuis un certain temps, mais tu es sur le point de changer quelque chose de manière assez radicale dans ta vie. Je ne peux pas vraiment dire quel est le domaine de vie. Je pense que c'est assez général, ça peut être un déménagement, bien évidemment avec Maison Dieu, mais ça peut être aussi un changement professionnel, ça peut être un changement sentimental, vraiment ça peut être dans tous les domaines de ta vie à partir du moment où il y a quelque chose de l'ordre d'un vrai bouleversement, un changement assez radical, qui peut être aussi soudain, c'est peut-être quelque chose dont tu as pris conscience il y a peu de temps et que donc tu es en train de préparer et là tu vas être prêt à passer à l'action. Et donc l'énergie à mobiliser, c'est une énergie, je dirais, de connexion à une conscience, à une intuition, là pour le coup, à une conscience vraiment importante de ta nécessité de changer. Il y a l'idée un peu d'une nécessité, d'un besoin presque vital de passer à autre chose. Et l'énergie, ça va être justement d'exprimer à partir de qui tu es ce besoin, cette nécessité, si c'est dans le cadre d'une relation, si c'est dans le cadre d'un travail que par exemple tu veux quitter, une relation que tu veux aussi quitter, ou au contraire une nouvelle relation, donc exprimer ton désir, ton besoin, voilà. Donc il y a vraiment l'idée de t'exprimer, de mettre à l'extérieur ce qui bout un petit peu à l'intérieur, j'ai envie de dire depuis quelques temps, et qui fait que vraiment ta vie va en être changée. Hein. Un aspect de ta vie va être radicalement différent avec la maison Dieu. Alors, pour l'aspect de l'évolution personnelle, karmique, c'est-à-dire quelque chose qui va changer ta vie en fait. Donc déjà, il y a l'idée du changement avec Maison Dieu, c'est sûr. Donc je pense que tu es vraiment dans un moment karmique de changement. Et on a la force qui indique un nouveau départ. Donc ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et la force parle beaucoup de ce que je disais dans la dernière vidéo pour les tirages de la nouvelle lune en Scorpion, d'une maîtrise émotionnelle. Donc c'est vrai qu'ici, il y a un côté un peu ébullition hein, dont je parlais quand je parlais du signe des Gémeaux, mais qu'on peut aussi retrouver avec Uranus, le signe du Verseau, les signes d'air en règle générale. Il y a l'idée d'une ébullition mentale, émotionnelle, voilà. Et avec la force, je dirais que ton chemin d'évolution karmique, là, le message de cette pleine lune en tout cas, que tu l'écoutes ou pas, peu importe, c'est le message qui t'est donné. Après, c'est toi, bien sûr, avec ton libre arbitre, qui en fera quelque chose ou qui fera les liens avec ce que tu seras en train de vivre ou ce que tu es en train de vivre déjà. C'est cette maîtrise des pulsions, des émotions, c'est-à-dire de peut-être apprendre, et d'ailleurs on va l'avoir avec l'empereur, une forme de ralentissement, c'est-à-dire d'écoute intérieure avant d'agir, avant de parler, de canaliser les pensées. Il y a l'idée aussi de canaliser avec Maison Dieu, de faire un tri à l'intérieur, d'éviter cette dispersion, de t'aligner, tu vois, c'est vraiment une carte d'alignement à partir de la connexion que tu as avec tes pensées, tes émotions, tes ressentis, tes désirs, tes besoins, tes pulsions, etc. Et de vraiment renaître en fait avec l'arcane 11 dans une dimension plus alignée, plus droite, plus consciente, plus forte. Évidemment, on a le mot de force, hein, mais c'est-à-dire une force intérieure, une force de maîtrise intérieure, une force de maîtrise des pensées et des idées. On est bien là aussi avec le monde des idées, avec l'idéal. Hein. Et donc justement l'idéal c'est comment tu vas créer quelque part ton idéal de vie hein, peut-être hein, aussi. Pourquoi? Parce que pour développer ton intuition, justement je pense que de l'intuition tu en as beaucoup, des idées tu en as beaucoup, il y a quand même l'idée là de beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, de projets. Et avec l'empereur, qui est la carte le nombre 4, qui est le nombre de la matière, il y a l'idée de revenir beaucoup aussi à la maîtrise, tu vois, ça rappelle un peu la force, c'est-à-dire de calmer un peu toute cette agitation mentale qui est sans doute importante chez toi, en tout cas actuellement, et de revenir à des choses très concrètes également, et donc
pour éviter de partir, parce que c'est difficile des fois de faire la part des choses entre l'intuition vraie et puis une forme de projection ou de fantasme. Donc vraiment de revenir toujours à la réalité des faits. Nos pensées ne sont pas des faits. Donc de revenir à la réalité des faits pour vérifier si ton intuition est juste ou pas. Et effectivement, tu as cette possibilité, grâce à la force, d'observer tes pensées, d'observer tes émotions, de les maîtriser, de les canaliser. Donc ça va te donner plus de... comment dire, plus de contenant quelque part à ton monde intérieur avec l'empereur. C'est vraiment de pas te laisser déborder, voilà, de mettre des limites. Hein, c'est très très important de mettre des limites à ton monde intérieur, ton monde mental, pour là faire le tri, évidemment, entre ce qui est juste de l'ordre de la pensée, ou du désir, ou de la projection, ou de l'idée, et ce qui est vraiment l'intuition juste. Et ça demande effectivement cet alignement, voilà, ça demande une maîtrise et justement de mettre des limites, de voilà, faire le tri entre ce qui n'est pas de l'ordre de l'intuition, donc regarder clairement les choses, revenir au faire, mettre vraiment du concret et de la matière dans ta vie. Ça va permettre aussi un apaisement, une clarification. Alors je ne saurais pas dire dans quel domaine de vie ce bouleversement, ce changement, ce nouveau projet va comment dire, s'acter en fait et devenir vraiment concret pour toi au moment de cette lunaison. C'est toi qui sauras et tu pourras me le dire en commentaire. Je pense que c'est quelque chose d'assez global, que c'est possible qu'il y ait un déménagement, c'est possible qu'il y ait une fin de relation ou début d'une nouvelle relation aussi, on va dire, sentimentale. Mais moi, je pense que c'est vraiment surtout de mettre de l'ordre dans tes idées, dans tes pensées, de te connecter justement à ton monde intérieur en lien avec ton alignement, avec cette notion de canal et de concrétiser les choses en faisant la clarté sur ce qui est vrai en termes d'intuition et ce qui ne l'est pas. Vraiment, c'est très très important pour toi au niveau de cette lunaison. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi, peut-être le domaine de vie qui est éventuellement concerné par ce changement, ce nouveau départ, cette dynamique très forte de toute manière. Et puis bien sûr, si tu as apprécié ma vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce, d'activer aussi la cloche des notifications si tu souhaites être averti des vidéos que je poste. Tu peux également partager ma vidéo autour de toi, c'est toujours très important pour la vie de ma chaîne. Et bien sûr, si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me demander par exemple le tirage de l'année pour faire le bilan de 2025 et l'ouverture vers 2026, eh bien tu peux prendre rendez-vous avec moi et je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin hyper passionnant du tarot et que j'adore proposer en fin d'année au moment de ce changement justement de cycle et cette transition entre les deux années. Et merci encore beaucoup d'être là et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi cette carte avec la carte globale de l'idéal pour chacun des tirages. Donc la carte qui représente ce diamant aux multiples facettes. Première carte que je vais tirer pour toi pour ce tirage de la pleine lune en Gémeaux du 5 décembre, c'est quelle énergie mobiliser pour lancer ou booster un projet que tu as à cœur de lancer. Quelle évolution karmique sur ton chemin personnel cette pleine lune va mettre la lumière. Et ensuite, comment développer ton intuition pour ne pas rester juste dans le monde des idées et ni de l'idéal, mais écouter la véritable intuition. Donc la première carte, on a Tempérance ici pour l'énergie à mobiliser pour lancer un projet. Ensuite, le monde, c'est l'évolution karmique. Et ici, on a le diable pour développer l'intuition. Alors, Tempérance dit que pour lancer ce projet, peut-être c'est un projet qui est en lien avec d'autres personnes, notamment peut-être des négociations
vont être nécessaires, ou des discussions, en tout cas une interaction avec d'autres personnes, et que du coup, ce qui sera très important avec Tempérance, c'est justement de trouver de la conciliation, de trouver des accords, d'être dans une harmonie relationnelle, hein, voilà, que ça se passe, on va dire, dans le meilleur, dans la meilleure disposition possible pour toi et pour les autres parties. Voilà, il me semble que c'est un projet qui peut aussi concerner ou engager d'autres personnes, et que ce qui sera très très important pour le mener à bien, c'est cette idée de conciliation, de diplomatie, de communication relationnelle apaisée, non violente, comme je le disais en début de vidéo, c'est-à-dire éviter de partir dans des réactions peut-être impulsives, voilà, de prendre le temps de bien échanger au niveau de la parole, au niveau des écrits aussi, et de prendre soin des négociations pour ce projet en termes de relation avec d'autres. Hein, voilà, ça c'est très très important. Voilà, cette modération, c'est bon. Et je pense que c'est important avec l'énergie du signe des Gémeaux, et donc avec le signe du Sagittaire aussi, et Mars qui est en Sagittaire, parce que l'air attise le feu, n'est-ce pas, de peut-être avoir besoin de calmer un petit peu, peut-être ton enthousiasme aussi, ce qui se comprend très bien, hein, mais voilà, d'être vraiment dans une carte de douceur, modération dans les tractations s'il y en a. Et si c'est un projet qui ne concerne pas d'autres personnes, qui est juste un projet pour toi, le mot d'ordre est le même, c'est-à-dire de trouver une forme d'équilibre, de pas être dans l'impatience, de ne pas être dans la réactivité émotionnelle par rapport à ce projet, qu'il se fasse ou pas. Enfin voilà, donc il y a une forme d'apaisement à trouver, de sérénité dans l'action. Voilà comment je pourrais dire. Alors, évolution karmique, et c'est important là parce qu'on a effectivement le monde qui indique un nouveau cycle qui va s'ouvrir, et ça peut être tout à fait en lien avec ce projet que tu es sur le point peut-être de lancer, comme je viens de le dire. En tout cas, c'est sûr qu'avec l'arcane 21, il y a quelque chose qui est en train de se clore dans ta vie en général. Là, je dirais vraiment, c'est toi qui es au centre de la carte du monde. Tous les domaines de ta vie sont concernés. C'est une fin de cycle, c'est la préparation d'un nouveau cycle. Alors, est-ce que c'est parce que tu arrives au moment de ton anniversaire? Est-ce que c'est parce que tu arrives à la fin d'une relation? Est-ce que c'est parce que tu arrives à la fin d'un projet professionnel et tu pars à la retraite? Est-ce que c'est parce que tu changes complètement de point de vue sur les choses, de façon de vivre au quotidien, ou tu déménages? Moi, je pense que c'est surtout que cette pleine lune va te montrer qu'il y a une façon de vivre, une façon d'être, de toi à toi, de toi dans ta vie, qui ne peut plus être comme avant, et qui va devoir être transformée pour que tu puisses ouvrir un nouveau cycle dans ta vie, et du coup sentir peut-être aussi un plus grand épanouissement, comme si il y avait, quand on arrive comme ça à la fin d'un cycle de quelque chose, on sent que c'est fini, qu'il y a plus qu'on en a fait le tour, que tu peux plus finalement grandir aussi bien de cette manière-là que si justement tu acceptais plutôt d'ouvrir complètement les portes, les fenêtres, enfin de ta vie à quelque chose de complètement nouveau. Voilà, donc c'est beaucoup aussi un regard que tu as à porter sur toi en fait, et sur ta vie, hein, dans tous les domaines de ta vie. Et tu es bien au centre là. Et comme on arrive en fin d'année, voilà, avec la nouvelle année qui arrive, c'est tout à fait en lien, hein, voilà. C'est tout à fait en lien avec cette carte. Et donc pour développer ton intuition, on a le diable. Eh bien, le diable est une carte de conscience. Comme je disais peut-être en début de vidéo, ou en tout cas aussi quand je parle de la carte de l'idéal, c'est l'intuition, c'est pas uniquement des pensées ou des idées ou des projections ou des fantasmes ou de l'imagination c'est pas ça en fait. L'intuition, c'est vraiment un peu une forme de révélation qui fait qu'on reçoit une information, ou que tout d'un coup on se dit c'est ça, et
et c'est très rapide, il n'y a pas besoin d'analyser, de mentaliser, de décortiquer, il n'y a pas de doute possible en fait, voilà. Et ça permet ensuite de poser des actions justes aussi, hein. Donc ça c'est très très intéressant de pouvoir fonctionner avec l'intuition et non pas uniquement avec le mental. Et le diable parle de conscience parce qu'il met la lumière sur justement ce qui n'est pas de l'intuition, ce que je viens de nommer. Parce que le diable, la carte du diable parle beaucoup de nos attachements, mais aussi de nos attachements mentaux, hein, de nos croyances limitantes, de nos peurs, beaucoup de nos peurs, mais les désirs aussi qui peuvent nous faire partir dans des projets qui ne sont pas justes. Donc c'est très important pour développer ton intuition que tu puisses mettre la conscience sur toutes ces peurs peut-être intérieures que tu as ou que tu as eues, sur des croyances, sur quelque chose qui t'empêche de te connecter à ce diamant intérieur, hein, qui est bien représenté là par cette carte, qui est peut-être la flamme de la conscience, ou ce que je disais tout à l'heure, le langage de l'intuition qui se manifeste de manière inattendue, de manière brute, enfin voilà, comme le diamant, hein, de manière lumineuse. Hein. Et que le diable, c'est très intéressant, hein, cette garde du diable, hein, c'est un vrai maître. Hein, le diable, il met la lumière sur tout ce qui n'est pas lumineux, justement, tout ce qui est de l'ordre de l'ombre. Et nos pensées guident nos existences. Nos pensées créent notre réalité. Donc si nos pensées sont confuses, notre vie sera confuse. Si nos pensées sont éparpillées, notre vie va être éparpillée. Si nos pensées sont négatives, etc., la vie va être négative, etc. Donc c'est vraiment très important que tu puisses mettre la lumière et ça te permettra très certainement justement aussi d'être plus ajusté par rapport à l'action que tu souhaites entreprendre et aussi de passer ce nouveau cap. Parce que l'intuition est un guide et que on a besoin des fois d'être guidé dans les actions que nous avons à mener, dans les choix que nous avons à faire dans la vie, parce que c'est difficile. Sinon, quand on est justement dans le doute, dans l'hésitation, dans le trouble, et que quand on est guidé par quelque chose de lumineux, de clair, c'est beaucoup plus simple d'avancer, d'évoluer, hein, et de passer un nouveau cap, comme ça va être très très certainement le cas pour toi à partir de cette lunaison, pleine lune en Gémeaux, du 5 décembre. Donc là, et en plus on approche vers la fin de l'année, donc c'est vrai que la carte 21, l'arcane 21, qui indique donc la fin du cheminement du tarot et l'ouverture d'un nouveau cycle à venir très prochainement, tombe à pic puisque bientôt nous allons ouvrir 2026. Voilà, donc tu me diras si tu le souhaites bien évidemment en commentaire si le tirage résonne pour toi et si effectivement le projet que tu souhaites mener peut-être à bien à terme concerne une négociation avec une ou d'autres personnes ou si c'est autre chose, et puis si tout simplement le tirage te parle. Merci beaucoup aussi de mettre un petit pouce si tu as apprécié cette vidéo et de partager cette vidéo autour de toi, c'est hyper important pour la vie de ma chaîne. Et aussi d'activer la petite cloche des notifications si tu souhaites être tenu informé des vidéos que je poste. Et bien sûr, si tu veux aller un peu plus loin, puisque ça c'est un tirage qui est simple et général, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ton tirage de l'année bilan 2025 et perspective pour 2026. Je serai ravie de t'accompagner. Je te dis encore une fois merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3, pour toi qui as choisi cette carte, je la remontre. Et puis il y a la carte de l'idéal pour chacun des 3 tirages avec le diamant à multiples facettes. Et donc la première carte que je vais tirer pour toi, pour demander au tarot, quelle énergie tu vas pouvoir mobiliser pour lancer un nouveau projet, si tu le souhaites bien évidemment, au moment de cette pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025. Et puis l'aspect karmique, quelle opportunité d'évolution karmique personnelle cette pleine lune va pouvoir mettre en lumière. Et ensuite, comment développer plus ton intuition pour ne pas rester dans le monde des idées, comme ici on a l'idéal, mais vraiment te connecter à l'intuition profonde, qui est autre chose que le monde des idées. Alors, pour mobiliser ton action, ton dynamisme, pour lancer un nouveau projet, on a le monde, ici. Pour l'évolution karmique de ton chemin personnel, on a le chariot. Et ici,
on a le battleur pour développer ton intuition. Très bien. Alors, le monde là indique que tu es en train vraiment de mettre la dernière pierre à l'édifice d'un projet que tu souhaitais, sur lequel en fait tu t'es préparé depuis très longtemps, en fait, sur lequel tu travailles depuis très longtemps. Et un projet qui va concerner vraiment toute ta vie, qui va permettre d'ouvrir un nouveau cycle de vie avec l'arcane 21 et qui va effectivement toucher tous tes domaines de vie. Alors, ça peut être un projet, par exemple, professionnel qui va entraîner des changements dans toute ta vie, ou bien un projet sentimental qui lui-même va aussi entraîner bien sûr des changements dans toute ta vie, etc. Mais toute ta vie, en fait, tous les domaines de ta vie vont être, comment dire, modifiés, transformés par ce projet que tu es en train de finaliser. Il y a l'idée de la finalisation d'un projet sur lequel tu travailles depuis longtemps et qui va te permettre de clore un cycle. Ça peut être aussi peut-être la fin d'une vie professionnelle quand on part à la retraite. Ça peut être un déménagement aussi qui peut changer complètement une existence, etc. Donc ça, moi, je ne peux pas trop savoir dans quel domaine ça se passe, puisque justement l'arcane du monde parle de tous les domaines de vie. Toi, tu le sauras bien évidemment. Mais en tout cas, toute ta vie va être changée et passer à une autre étape, en fait, grâce à ce projet que tu es en train de terminer, que tu vas pouvoir complètement finaliser et lancer. Et voilà, au moment de cette fin d'année 2025, au moment déjà de cette pleine lune en Gémeaux du 5 décembre. Voilà, tu me diras en commentaire si ça parle. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire et c'est vraiment la dernière pierre, comme je disais, qui va permettre que ça y est, tu vas pouvoir dire que tu lances ton projet et le changement va évidemment suivre. Alors, l'évolution karmique, l'opportunité en tout cas d'évoluer karmiquement, ça veut dire sur ton chemin d'existence terrestre, sur ton incarnation actuelle, pour évoluer vers plus de conscience. Hein. Donc, tout ce qui est karmique est en lien avec le nœud nord en astrologie, donc tu regarderas où est ton nœud nord. Et ici, on a le chariot. Et alors, le chariot dit qu'effectivement, et c'est un peu en lien avec cette carte du monde aussi, tu es en train d'avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Donc, c'est comme s'il y avait aussi une prise de conscience d'aller vers, justement, peut-être ton nœud nord, hein, à voir dans ta carte natale, d'aller vers quelque chose qui va te permettre déjà d'avoir beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, de te mettre en mouvement, de mobiliser toute ton énergie vitale, globalement, pas forcément dans le projet là que j'ai nommé tout à l'heure, plutôt de manière globale dans ta vie, mais comme ton projet risque aussi de changer toute ta vie, je pense que c'est assez en lien. Donc il y a cette conscience que quelque chose est en train de se mettre en mouvement à l'intérieur, à partir évidemment d'une prise de conscience antérieure, hein, évidemment, on n'est pas là dans l'impulsivité, hein, c'est plus quelque chose qui va te permettre d'avancer sur ta voie, voilà, je dirais. Donc certainement tu as eu des messages ou tu as eu des prises de conscience déjà il y a quelque temps pour savoir comment te mettre sur ta voie. Et ça peut être une voie spirituelle, hein. C'est pas uniquement quelque chose de matériel, comme je le disais tout à l'heure, un travail, un déménagement, une relation. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intime, énergétique, spirituel, de sentir que tu es plus aligné à qui tu es par rapport à, voilà, je dirais la mission de vie, la mission d'âme, en lien souvent, mais pas uniquement, hein, avec le nœud nord en signe et en maison dans le thème natal en astrologie, si c'est quelque chose qui te parle, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde l'astrologie, donc c'est pour ça que je parle aussi de mission d'âme, de sentir qu'on est aligné, qu'on a beaucoup d'énergie, qu'on est, comment dire, à sa place. Voilà, c'est cette idée-là aussi, hein, parce qu'avec le monde, il y a aussi l'idée d'être à ta place, au centre de ta vie. Et pour développer ton intuition, il y a aussi encore une carte de
Le 1, c'est un nouveau départ. Mais cette carte pour moi du battleur, elle est très très en lien avec le signe des Gémeaux. Donc, soit c'est quelque chose qui te parle, c'est-à-dire que c'est un signe qui est présent dans ta carte natale, que tu sois ascendant, soleil, Gémeaux ou bien autre chose dans ton thème. Soit en tout cas, ou des signes d'air, ou des signes qui sont, on va dire, en compatibilité avec ce signe, soit en tout cas, tu vas bien te connecter avec l'énergie des Gémeaux pendant cette pleine lune, puisque ce signe rappelle l'énergie des Gémeaux et ce que je disais en début de vidéo, c'est-à-dire une forme de grande énergie mentale, une grande rapidité, une vivacité d'esprit, mais une capacité aussi à se connecter à ton intuition. Donc écouter les signes, d'être, voilà, de ne pas être juste dans le mental ordinaire, de vraiment te mettre dans la disposition d'esprit, d'accueillir les signes, les synchronicités, les messages, les informations que tu peux capter autrement que par le mental analytique et rationnel. Donc de manière beaucoup plus fulgurante, de manière beaucoup plus directe, de manière beaucoup plus évidente quand on se dit bah oui c'est ça, tu vois. Eureka quelque part, et je pense que cette lunaison va te permettre de le faire puisque voilà, tu as cette carte qui tombe et qui est en lien avec le signe des Gémeaux et donc avec cette pleine lune. Et c'est aussi donc le signe des Gémeaux, comme je le disais en début de vidéo, écris peut-être les idées qui te viennent. Voilà, on est là avec l'idéal, de ne pas rester dans l'idéal, de peut-être mettre à l'extérieur, voilà, écrire ou enfin voilà, prendre le temps de te connecter à cette intelligence intuitive et de la mettre à l'extérieur de toi, de ne pas juste garder dans ta tête en fait, hein, parce que voilà, les intuitions, elles donnent des indications, elles nous guident pour aussi après passer à l'action en fait, hein, ou pour je sais pas, pour parler à quelqu'un, c'est aussi une action, hein, ou pour créer quelque chose, voilà, si c'est ton truc, hein. Voilà, donc c'est très très important que tu puisses te connecter à cette énergie des Gémeaux qui soit t'est familière, soit en tout cas là va te devenir plus familière avec l'énergie de la pleine lune en Gémeaux à laquelle tu pourras te connecter au moment de cette pleine lune évidemment et pendant toute la lunaison puisque je le rappelle, la lunaison dure 14 jours. Voilà. Très bien, donc je serais curieuse de savoir si le tirage résonne pour toi, comment en fait ces cartes sont peut-être en écho avec ce que tu vis actuellement, ce que tu vas vivre au moment de cette pleine lune, parce qu'on n'y est pas encore, là je tourne la vidéo un peu en avance. Et bien sûr, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, je serai très heureuse, c'est très important pour la vie de ma chaîne, tout comme de partager ma vidéo autour de toi pour qu'il y ait plus d'abonnés. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin, puisque tu as tiré l'arcane 21 qui indique vraiment la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle, c'est vraiment en plein dans le thème du tirage que je propose, donc le tirage bilan 2025 et perspective pour 2026. Tu peux bien sûr prendre rendez-vous avec moi et je serai ravie de t'accompagner pour cette exploration longue et passionnante. Et je te dis encore une fois merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot.